Cartographilm est une cartographie filmée des nouveaux quartiers de Pontoise. Bienvenue dans les quartiers des Louvrais et des Cordeliers. Ces quartiers de Pontoise sont récents, mais ils ont déjà une histoire. Nous allons vous la raconter. Après la Seconde Guerre mondiale, la ville de Pontoise a été détruite et des logements manquaient. Certains étaient insalubres et vétustes. C'est dans ce contexte que les quartiers des Louvrais et des Cordeliers ont été construits entre 1954 et 1967. Le collège des Louvrais a ouvert ses portes en 1969. Il s'appelle aujourd'hui le collège Nicolas Flamel. C'est notre collège. Certains élèves adorent cet endroit car il y a des espaces verts et des plantations variées. On y apprend beaucoup de choses et on se fait des amis. C'est le seul collège public de ces deux quartiers. Ce sont deux quartiers animés. On peut y pratiquer de nombreux loisirs. Il y a des parcs, des piscines, des maisons, des stades, des gymnases. Les habitations sont nombreuses. Les moyens de transport sont faciles à utiliser car il y a beaucoup de routes. L'architecture varie d'un quartier à l'autre. Ces quartiers sont assez beaux vu qu'il y a des zones fleuries. L'hôpital se trouve dans le quartier des Louvrais. Il a été inauguré en 1935. J'ai choisi ce bâtiment parce que mes parents sont nés dedans. Cet hôpital est devenu désaffecté car il n'y a plus de personnes dedans. Il y a beaucoup de moisissures, c'est pas très propre. Il n'y a pas d'objets, il n'y a plus rien dedans. Ça faisait assez peur parce que vu que c'est un vieux bâtiment et que c'est très sombre, il n'y a personne à l'intérieur, c'est pas sécurisé en fait. J'ai choisi cette photo parce que quand je vais sur mon balcon, je vois cette école primaire qui s'appelle Duché, Eugène Duché. Quand je vais sur mon balcon, c'est pas une vue, c'est pas agréable de voir ça parce que d'une c'est pas très joli et parce qu'il y a beaucoup de bruit. Le premier bâtiment sur la droite, il y a où il y a toutes les classes et les toilettes. Ensuite, on voit la cour et il y a un grand arbre qui a perdu ses feuilles, qui prend beaucoup de place. Sur le côté, il y a la cantine et quand on voit par terre, il y a beaucoup de canettes, il y a plein de déchets. Cette école me rappelle on peut dire des bons souvenirs. Je me suis dit c'est grâce à là-bas que je suis quand même ici. Je sais écrire, compter, parler, lire. Je vais au collège en voiture. Donc alors sur la route, j'aperçois des magasins, des arrêts de bus, des champs. Il y a surtout plein d'arbres. Ensuite, après être passé à côté de Leclerc, je vois des fenêtres, puis j'ai une grille de couleur grise. Quand je descends de la voiture, je ressens l'air et je vois un arrêt de bus. Je ressens la fatigue et le froid de l'hiver. J'avance vers la grille, je vois un grand panneau où il est écrit Nicolas Flamel. C'est mon collège, je vais pour travailler, écrire, dessiner, etc. Je rentre à l'intérieur, j'aperçois des casiers et des couloirs. Je descends les escaliers. Et je vois de nombreuses portes et j'aperçois une grande cour de récréation. Il y a celle du bas et celle du haut. Depuis que je suis toute petite, je vais dans un parc. Et dans ce parc, il y a tout le temps mes amis. Après l'école, quand on a fini, on y va dans un parc que je ne sais pas comment il s'appelle. Et il est près de mon école primaire. Et quand on devait partir au collège, quand on était en CM2, on allait un peu se quitter parce que mes amis allaient dans un autre collège et moi j'allais dans un autre collège. Donc ça fait que on ne se voyait plus comme avant. Et
j'ai rencontré une amie à moi. Elle est venue me chercher, on n'avait rien à faire chez nous, donc ça fait qu'on est parti dans ce parc que je connaissais. Et je l'ai présenté à mes amis et ils sont très bien entendus, donc ça fait qu'on était tous amis. C'est là où on rigole, c'est là où on fait un peu nos bêtises, c'est là où on raconte ce qu'on fait chez nous quand on n'est pas avec nos amis. Et ça fait que dans ce parc, il y a beaucoup de choses qu'on fait, que ça nous rappelle des bons souvenirs. L'ambiance, elle est joyeuse. Bon, des fois, il y a des disputes, mais c'est des disputes après que les personnes qui sont disputées ils se réconcilient dans ce même parc. Elle est ambiançante parce que des fois, il y a des garçons qui mettent de la musique fort, donc ça fait tout le monde danse. Et voilà, c'est un endroit que tu peux être tout le temps content. Et il y a des souvenirs qui seront tout le temps dans mon cœur. La photo que j'ai prise, je l'aime bien parce qu'en fait c'est là où habite ma meilleure amie, là où habite son père. Du coup elle y va pendant les vacances et presque tous les week-ends. Et en fait là-bas on se voit et parfois le midi je mange chez elle. Et quand j'étais petite on adorait jouer au parc qui est en face. Et à l'entrée ce que j'aime bien, ce qui est drôle, c'est que un jour il y avait une pierre ou quelque chose comme ça et elle a trébuché dessus et depuis à chaque fois qu'on passe devant on le contourne et on rigole quand on le voit et on s'en souvient. Et l'entrée, je la trouve très jolie. Et dedans, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est que comme il y a une serre, il y a pas de fenêtre parce que je crois qu'elles ont été cassées. Elles ont été enlevées pour la sécurité. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre dans la serre, on s'assoit et on parle de nos secrets, notre école, etc. Et comment ça se passe. Et parfois, on se promène. L'ambiance, elle est bien, à part que parfois, il y a des gens pas très bien. Mais c'est pas grave. Nous on s'en fout, on les ignore. Les bâtiments ils sont un peu comme on avait vu une carte postale et les bâtiments quand les personnes étaient mal logées et les bâtiments ils sont à peu près pareils sauf que c'est mieux logé dedans, c'est mieux amélioré qu'avant. Et les bâtiments je les aime bien parce que je les trouve beaux et j'aimerais bien habiter dans cette résidence parce qu'elle est très calme. J'ai photographié une photo d'un parc et ce parc me rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'est une très longue histoire en fait. Parce que en fait, ma mère elle faisait de la gym. Je voulais être comme elle et tous les samedis elle faisait de la gym au parc. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Donc je voulais faire la même chose. Et j'ai vu que ça m'a amené super loin d'avoir un autre cours avec ma mère à l'extérieur de mon club. Et voilà. Et quand j'ai fini de faire mes mouvements de compétition, j'essaye d'apprendre des autres choses avec ma mère. Plus j'allais au parc, plus j'augmentais d'un niveau. Ma première médaille, c'était la médaille en compétition régionale et je suis arrivée première et c'était sur 30, donc j'étais super fière de moi, donc je voulais faire encore plus et j'y suis arrivée. J'ai pris cette photo parce que quand je passe devant, ça me fait rappeler des souvenirs quand j'étais en 6e. Et voilà, après j'ai pris aussi cette photo parce que je vois qu'il y a de la végétation. Du coup, comme moi j'aime bien la végétation, voilà. Du coup, après, vers l'arrière, on peut voir qu'il y a des tables, tout ça. Il est très calme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent du temps dans ce parc. Bon, parfois on voit des jeunes, mais sinon il n'y a pas beaucoup de temps on voit des personnes. Avant il n'y avait pas de parc dans les cartes postales, mais après il y a eu un parc pour les enfants, tout ça.
Et je suis obligée quand je viens à pied, de passer devant ce parc. Et du coup, ça me fait rappeler ma toute première fois au collège. Et voilà, et du coup, quand ça me fait rappeler ça, ça me fait rappeler que maintenant je deviens grand et que je suis plus petit. Je leur ai dit de me le donner.